Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous vu le scandale de la grande chanteuse Aya que Emmanuel Macron a invité à l'Élysée pour lui demander de chanter les valeurs de la France à l'ouverture des Jeux Olympiques. On a vu le peuple français, les Français, les fameux Français que vous aimez, vos amis, vos frères français, sortir dans la rue et dire que nous ne sommes pas au marché de Bamako. Emmanuel Macron, cette fois-ci, a choisi, comme par hasard, une Malienne. Parce que cette dame, elle n'est pas française de souche. Elle a été naturalisée il n'y a même pas 20 ans, peut-être 5-10 ans par là. Et je voudrais revenir encore sur la question des Africains qui disent que, des panafricanistes surtout, qui disent que nous n'avons pas de problème avec le peuple français, nous avons le problème avec les autorités françaises. Dans le cas de Aya, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'ils ont des problèmes avec les autorités françaises ou ils ont des problèmes avec le peuple français. Les amis, essayons de réfléchir. On va pousser la question plus loin. Au même moment où on est en train de rejeter Aya, Emmanuel Macron, lui, ce qu'il fait, il s'attaque à Kémy Séba. Avec cette histoire de la déchéance de nationalité. Voyez, il s'attaque à Kémy Séba. L'homme politique, lui, s'adresse à ceux qui font la politique. Donc, lui, il regarde ses intérêts. Quand ses intérêts sont menacés, il agit. Il essaye de colmater les brèches. Mais le citoyen ordinaire, lui, s'attaque pas aux intérêts. Lui, c'est son honneur. Comment, il se pose la question, comment se fait-il qu'une Noire peut venir représenter la France aux Jeux Olympiques? Le monde entier est là et c'est une Noire qui représente la France. Voilà la réflexion qu'il faut poser sur la table. Quand on dit tout le temps, on n'a pas de problème avec... Vous entendez même des hommes politiques. Ils sont obligés, les Africains sont obligés de se justifier tous les jours que nous, on n'a pas de problème avec la population. Nous, on n'a pas de problème. Cette fois-ci, là, le cas de Aya, là, vous avez des problèmes avec qui? Puisque Emmanuel Macron n'a pas choisi, a choisi Aya. C'est la population qui est en train de manifester son racisme viscéral. Hein? C'est dans le sang. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons à comprendre nos enjeux. Apprenons à ne pas rester dans l'émotion. Si Aya chante, représente la France, qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique? La question. Parce qu'on revient à la même question, à qui profite le crime? Si Aya chante pour la France, ça va apporter quoi à l'Afrique? Vous croyez que quand un Noir représente la France, ça honore l'Afrique? Les Noirs ont pris la coupe, la première coupe du monde de la France. C'était pratiquement que des Noirs. L'équipe était noire. Bon, la France a pris la coupe du monde. Qu'est-ce que ça a changé en Afrique? Est-ce que les Français ont arrêté de nous martyriser? Est-ce que Emmanuel Macron
a décidé de supprimer le franc CFA. Est-ce que ça a empêché à la France de Sarkozy de détruire la Libye et de déverser les terrorismes au Mali, au Niger et au Burkina Faso? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce que je crois que les Africains doivent regarder leurs intérêts. C'est vrai que la chanteuse elle-même, c'est une grande star. Ça lui donne un autre aura. Elle gagne plus d'argent, c'est vrai. C'est une grande star. Elle peut gagner de l'argent en France en chantant, en Afrique en chantant, aux États-Unis en chantant, au Canada en chantant. Partout là où elle peut passer, elle peut chanter puis gagner de l'argent. Mais dans le cas présent où les Africains sont indignés, moi personnellement, c'est un non-événement. Qu'elle chante, qu'elle ne chante pas. En tout cas, ça ne va pas changer son talent de grande artiste africaine. Non. Les Français qui sont sortis dans la rue avec des pancartes pour l'insulter et autres, ça ne change rien dans ce qu'elle est en tant que grande artiste africaine. Donc je vois pas pourquoi nous on va se dire que non, les Français ils sont pas bien. C'est nous qui croyons que eux, ce sont nos amis, que nous n'avons pas de problème avec eux, mais eux ils savent qu'ils ont des problèmes avec nous. Eux ils savent. Et oui, eux ils savent que si nous on arrive à s'en sortir, eux ils vont s'appauvrir parce que eux ils s'enrichissent sur notre dos. C'est en nous appauvrissant que eux ils deviennent riches. Eux, ils savent. Les hommes politiques le savent, les citoyens ordinaires le savent. Ils apprennent ça parfois à l'école. On leur apprend comment traiter l'homme noir à l'école, dans la famille, à la maison. Donc, ne faites pas de ça un drame. Ne faites pas de ça un drame. Ça ne change rien pour notre artiste. Nous l'aimons, nous l'adorons, et puis nous la considérons comme une icône. Ce que les autres pensent là. On ne peut pas obliger les gens à aimer les nôtres. On ne peut pas obliger ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire. On peut s'obliger nous-mêmes à aimer notre sœur, notre artiste, mais on n'est pas obligé à demander aux autres de l'aimer aussi. Non. On ne peut pas le faire, on n'a même pas le droit de le faire. Les autres pensent ce qu'ils veulent. L'appréciation d'un artiste, d'une personne, dépend de la personne. Elle n'est pas unilatérale, unanime, non. Chacun de nous peut apprécier. Même en Afrique, là, vous trouvez des gens vous pouvez trouver des gens qui vont dire qu'elle ne chante pas bien. Et alors, on s'en fiche. S'il y en a qui trouvent qu'elle chante bien, c'est bon. Nous qui trouvons que c'est une icône, c'est bon. Il y en a qui disent que bon. Et surtout, ça permet de comprendre très bien qu'en fait, ce n'est pas un problème d'hommes politiques. Parce que tout ce que les hommes politiques font, c'est pour leur population. C'est nous en Afrique où les hommes politiques font des choses pour les populations des autres, pour les autres pays. Vous voyez, le Rwanda tue 18, déjà on est à 18 millions de Congolais. Pour qui? Pour l'Europe, pour les États-Unis. Hein? C'est le Rwanda, c'est un pays frère. Hein? Ce sont des Noirs. Ils tuent les Noirs. C'est-à-dire que c'est comme si le Rwanda veut faire disparaître tous les Rwandais. C'est comme si Kagame avait tué tous les Rwandais. 18 millions. La population rwandaise, elle est à 16 millions par là. 14, 15, 16. Et lui, Kagame, a déjà massacré 18. Donc c'est comme s'il avait fait disparaître tout le Rwanda. Pour qui? Pour les intérêts de l'Europe, des États-Unis, du Canada et autres. Vous voyez comment nous, ça c'est nous qui pensons comme ça, mais les autres ils ne pensent pas comme ça. Hein. Les militaires rwandais là qui viennent pour tuer des gens au Congo, ils peuvent refuser.
que nous, on n'est pas fait, on nous a pas formés pour aller tuer des gens, nos frères de surcroît. Ils peuvent refuser. Un militaire n'est pas obligé d'obéir à un ordre qui consiste à aller exterminer les gens. Voilà. Donc, il faut comprendre les enjeux. Eux, ils pensent comme leurs dirigeants. Et nous voulons que eux, ils puissent penser comme nous. Ça n'a aucun sens. Et ça n'arrivera jamais. Et plus nous allons garder cette attitude, plus eux, ils vont toujours jouer avec nous. Nous devons comprendre que quand eux, ils ne veulent pas nous voir, ben, on ne les voit pas. Nous, on prend seulement des dispositions chez nous pour que, ben, eux aussi, qu'ils ne viennent pas, par exemple, chez nous. C'est tout. On est obligé, on n'est pas obligé d'aimer nos bourreaux. L'Allemagne nazie, là, c'était pas seulement Hitler, c'était tout le monde. C'était tous les Allemands. Il n'y avait pas un Allemand qui était là, qui parlait à Hitler pour dire non. On n'a pas vu les Allemands sortir dans la rue pour dire nous ne voulons pas la guerre en Europe. Vous voyez, Emmanuel Macron veut la guerre en Ukraine contre la Russie. Pratiquement toute la classe politique est unanime. Ils sont derrière lui. Il y en a qui le font à demi-mot, mais ils savent que, puisqu'ils disent que Poutine ne doit pas gagner, pour que Poutine ne gagne pas, il faudrait qu'il rentre en guerre. Bien qu'ils savent, la seule chose qui les arrête là, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de battre Poutine. Sinon, ils seraient tous rentrés. Et la population est avec elle. La population a peur que Poutine utilise son arme nucléaire. Ils ont peur de mourir. Mais s'ils étaient sûrs qu'ils devraient la gagner, là, vous allez voir la population qui va soutenir. Eux, ils sont comme ça. C'est nous qui voulons que eux, ils pensent comme nous. Non, on ne peut pas les moraliser non plus. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine, voilà, à la violence. Non. Je pense que nous devrons considérer que notre sœur est une grande artiste, qu'elle chante pour la France ou pas, et d'ailleurs, elle n'est pas obligée de le faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.